Faut-il dormir avec un homme sans coucher avec lui? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler de rencontres amoureuses, de séduction, de sexualité, mais aussi de limites et de tout ce qui est important pour toi et que tu ne sais pas forcément faire avec un homme. Tu as du mal à savoir te positionner et tu ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée ou pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de ton estime personnelle. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour que tu puisses apprendre à t'aimer et à te choisir au quotidien de telle manière à ce que tu puisses vivre des relations sentimentales sincères, profondes et surtout sereines dans lesquelles tu te sens en confiance. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite dès à présent à cliquer sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour que tu puisses ne manquer aucune de mes vidéos le matin à 8 h et justement pour que tu puisses régler de plus en plus de problématiques comme ça sur tes relations amoureuses. J'ai également créé pour toi une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera pour toutes celles qui veulent enfin savoir qu'est-ce qui rend les hommes amoureux, comment les faire tomber et en même temps comment se sentir suffisamment en confiance et suffisamment séduisante pour réussir à se sentir sereine quand on fréquente un homme. Et pour accéder à cette formation donc qui est offerte, je t'invite à aller dans la description de la vidéo, à sélectionner le lien qui correspond à cette formation, à t'inscrire et ensuite à visionner la vidéo quand tu l'auras reçue sur ton adresse mail. Donc voilà pour cette présentation. Aujourd'hui, on va aborder justement la question de faut-il dormir avec un homme sans coucher avec lui et on voit ça dans la suite de cette vidéo. J'imagine que si tu me poses cette question, c'est que probablement c'est quelque chose auquel tu fais face à l'heure actuelle. Peut-être que tu fréquentes un homme qui, tu le sais, te propose peut-être de dormir chez lui ou de dormir avec lui et tu ne sais pas vraiment comment te positionner vis-à-vis de ça. Peut-être que tu as peur de te dire est-ce que si j'y vais, je vais passer pour une femme facile, pour une femme sérieuse ou pas? Comment je peux faire? Est-ce que j'ai envie de coucher avec lui? Est-ce que je sais pas? Est-ce qu'au contraire, si je vais pas, ça va pas le frustrer? Du coup, peut-être qu'il va se lasser. Et j'imagine à quel point tu dois te poser des questions sur ce sujet, surtout quand on est en fréquentation avec des hommes qui généralement veulent seulement coucher avec toi. Souvent, il y a cette question de la culpabilisation où tu sens que si tu continues très longtemps à refuser ces propositions, ça peut très vite l'épuiser et il peut partir. Et j'ai envie de te dire, si tu es dans ce cas de figure, c'est peut-être justement une bonne solution que de finalement réfléchir, attendre, plutôt que de sauter dans une proposition qui ne te convient pas et qui va te rendre malheureuse et qui ne sera pas la bonne décision pour toi. Donc justement, c'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui parce que le danger pour toi, c'est de finalement te dire soit j'ai envie d'y aller mais je m'autorise pas à y aller parce que je me dis que c'est pas bien de dormir chez un homme et de coucher avec lui tout de suite, finalement je vais passer pour une femme légère, etc. Donc au final tu en as envie mais tu t'empêches de vivre quelque chose sous prétexte que tu vas passer pour une femme ceci ou pour une femme cela, ce qui peut aussi le refroidir lui si vous avez une super complicité et que du coup tu t'autorises pas à faire certaines choses. Et de la même manière, le grand danger, c'est de vivre des abus parce que tu vas peut-être te sentir obligé de faire des choses que tu n'as pas envie de faire sous prétexte que tu es chez lui, que tu as accepté de venir et donc tu vas tomber dans un truc où tu ne sais pas vraiment comment te comporter. Tu vas peut-être sous-entendre des choses que lui va interpréter d'une certaine manière alors que toi, c'est pas ce que tu voulais dire. Bref, ça peut être un très gros quiproquo qui peut très mal finir et qui peut vraiment, vraiment fragiliser la rencontre et te fragiliser toi. Le truc, c'est que en fait, à partir du moment où tu te fixes des règles de conduite, tu es en train de t'enfermer. Et à partir du moment où tu laisses n'importe qui t'enfermer dans ses besoins, ses envies, ses désirs et ses exigences, tu es tout de suite en train de tout voir au rabais. Ne laisse jamais un homme te dire ce que tu dois faire de ton corps et si tu dois dormir avec lui ou non. Si tu n'en as pas envie et que tu as envie de rien faire avec lui et que tu as juste envie de dormir, tu peux dormir avec lui sans rien faire. Tu n'es aucunement obligé de faire quoi que ce soit avec ton corps sous prétexte que tu dors chez quelqu'un. Maintenant, si pour toi c'est important
de pas coucher le premier soir, de au début ne pas être proche, se voir au musée et faire les choses lentement. Dans ce cas-là, si toi tu as envie d'être clair et que pour toi c'est important de pas coucher le premier soir et que tu n'as pas envie de dormir avec lui, n'y va pas. Si pour toi c'est hyper important de pas tomber, de pas se laisser avoir et tout, d'être hyper clair, finalement ça pourrait être quoi pour toi l'avantage d'aller dormir avec lui étant donné que tu n'as pas envie de tomber, tu vois. Pense aussi aux choses qui peuvent sur le moment tourner ou se transformer et pense à ce qui est le plus important pour toi, tu vois. Est-ce que pour toi ce serait utile de dormir avec quelqu'un en te disant que si tu as envie de coucher avec lui tu pourras pas le faire parce que pour toi c'est important de pas le faire? Demande-toi qu'est-ce qui est le plus utile et surtout pour la personne, est-ce que c'est clair pour lui que si tu dors avec lui tu vas pas coucher avec lui? En fait tout est possible, mais il faut que ce soit super clair parce que ça peut créer de la frustration de l'autre côté, comme toi tu peux te créer de la frustration mentale en te disant je veux faire un truc mais en même temps je m'autorise pas à faire ça parce que ça c'est important pour moi, du coup je sais pas trop. Si tu as envie d'être super clair et de absolument pas tomber, bon, c'est vrai que de se coller contre lui le soir, c'est pas peut-être forcément la bonne idée pour se dire que finalement on va rien faire. Surtout si tous les deux vous avez une alchimie de dingue et que justement il y a une forte attirance. Voilà. Maintenant, si, comme je te l'ai dit, c'est hyper clair entre vous et qu'il n'y a pas de quiproquo et que ça ne pose aucun problème, évidemment que vous pouvez dormir ensemble sans coucher. Si c'est clair et qu'il n'y a aucun abus et que tout le monde a compris ce qui va se passer, dans ce cas-là, pourquoi tu ne pourrais pas dormir avec quelqu'un sans coucher avec lui, en fait? C'est plutôt entre toi et toi-même. Moi, je pense que les seules choses qui peuvent arriver en termes d'incompréhension, c'est justement quand y a de la frustration d'un côté et qu'il y a une lecture de pensée de l'autre. C'est-à-dire, je pense que comme elle dort avec moi, forcément il va se passer quelque chose. Sauf que si toi tu as du mal à poser tes limites et que tu te sens obligé de faire quelque chose, ça peut très très mal se passer. Donc pour moi ça c'est un sujet simple. Si tu as envie de le faire et que c'est clair pour toi et que tu as clairement communiqué, pourquoi pas. Maintenant si pour toi tu n'as pas envie de coucher avec lui et que c'est hyper important de prendre ton temps, dormir avec lui c'est peut-être pas forcément la bonne idée parce que ça peut te faire tomber. Mais après tout, pourquoi pas tomber? Enfin, je veux dire, c'est pas non plus mal. C'est à toi de voir en fonction de tes valeurs. J'espère que cette vidéo t'aura apporté. Si c'est le cas, commente-la en me disant quelle est la bonne décision pour toi et like la vidéo avec un pouce bleu pour me soutenir dans ces vidéos tous les jours, tous les matins à 8 h. Je t'invite également à me suivre sur Instagram pour justement recevoir tout le contenu que je crée tous les jours sur cette plateforme. Tu pourras également m'écrire un message privé. Et puis si tu souhaites aller plus loin et être coaché pour justement avoir plus confiance en toi quand tu fréquentes un homme, savoir ce qui est bon pour toi, renforcer ton estime personnelle, je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert avec moi en cliquant dans la description de la vidéo et en cliquant sur le lien qui correspond justement à ce bilan sentimental. C'est un appel d'une trentaine de minutes dans lequel je vais identifier quelle est ta problématique, quel est ton objectif et comment tu vas pouvoir y parvenir grâce au coaching. Je te remercie énormément pour ton attention et je te dis à très vite, à demain d'ailleurs, 8 h, pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.